Jeudi 29 juin 2023, bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité de ce jour. Reprise timide des activités au lendemain de la fête de la Tabaski. Nos équipes de reportage ont sillonné la commune d'Adjamé aujourd'hui. Leur constat tout à l'heure. À l'international, au Royaume-Uni, un projet phare du gouvernement conservateur prend du plomb dans l'aile. Les expulsions vers le Rwanda jugées illégales par la justice. Bonsoir à tous. Place au portrait de la semaine. Direction Séguéla, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où se trouve Ibé au niveau, vendeur de poulets piqués qui ne passe pas inaperçu. Sa manière d'accueillir ses clients et surtout sa tenue vestimentaire impeccable ne laisse personne indifférente. Chaque jour, il est vêtu comme un administrateur car pour lui, son commerce est comme un bureau. Mais sa notoriété dans la ville ne l'empêche pas de plaider pour un appui. Ibé, vendeur de poulets piqués, pas comme les autres, un gros plan signé Théodore Zouzou, Gilles Tounien et commenté par Clément Bocco. Ces poulets à l'espace haut niveau au quartier Bakayoko 2 à Séguéla sont ceux qu'on appelle dans le jargon ivoirien poulets piqués. La cuisson se fait généralement dans le sable, à même le sol. Ici, c'est sur cet étal en hauteur qu'elle se fait. Une œuvre d'Anderson surnommée Ibé par les amateurs de volailles cuites à la vapeur ou à la braise. À partir de 16 heures, Ibé est habillé en véritable chef. C'est dans cette tenue qu'il fait la préparation quotidienne de ses poulets. C'est mon habit pour piquer poulet là. C'est vraiment très bon. Tout le monde parle de ça. C'est mon secret là. Une fois l'assaisonnement terminé, les poulets piqués sont installés autour de la braise d'une manière dont lui seul a le secret. Quand il y a feu, touche trop. Voilà, ça prend feu. C'est ça qu'il contrôle pour voir si le feu ne touche pas trop. Quand tu as approché, tu ne vois pas trop. Quand le feu trop, dedans ça ne cuit pas bien. Si tu vois si c'est cuit, même si ça ne cuit pas, feu, ça touche trop, tu découpes, il y a sang dedans. C'est pour ça que je contrôle, et pas qu'il bouge, qu'il contrôle pour voir. Par moment, Anderson est aidé dans sa tâche par une voisine vendeuse de pain fourré. Elle s'occupe de préparer les condiments pour accompagner le poulet cuit. Moi, je vends panini devant là. Bon, comme il est seul, il vient l'aider souvent. Je l'aide un peu, puis il me paye un peu. Je prends pour payer mes trucs. Cette étape terminée, notre vendeur de poulet piqué retourne à son domicile au quartier Soumaoro. Une routine chez lui. Sa tenue de chef ne peut plus servir à la vente de poulet une fois cuit. Pour Ibé, à chaque étape correspond un habillement. C'est le moment d'enfiler la tenue de vente. On m'a dit, je porte ça. À partir de lundi, je porte ça. Demain, je porte ça pour aller au travail. À partir de lundi, je porte ça encore. Je change. Chaque vendredi, je porte tout blanc. Il y a un monsieur est venu, il n'a pas envie de manger. Il a vu les vignettes là. C'est un nouveau cadeau plus. Même quand il m'a bu, même je suis fier. Dorcas, la mère de son enfant, sa concubine depuis 3 ans, est habituée à rendre la tenue de chef ainsi que les autres tenues propres. C'est moi qui lave ses habits. Même s'il envoie 1000 habits, ça ne me gêne plus. Il est lavé. C'est ça qui me donne à manger. Au moment qu'il me draguait, il ne s'habillait pas comme ça. Et en ce moment, il poussait bourrette. Même mes camarades disent pourquoi moi ici viens derrière lui. Quand il pousse bourrette, ça moi il dit ah ça fait rien. Aujourd'hui, je suis fière de lui. La tenue de vente choisie, Ibé ressort habillé comme un bureaucrate. Sa partenaire ne peut le laisser partir sans vérifier son vêtement et l'encourager. Lui, à son tour, ne peut s'en aller sans saluer sa voisine de cour, vendeuse d'attiqués aux poissons fumés, communément appelée APF, également son ancien employeur. Lorsqu'il est arrivé nouvellement, il n'avait pas de coin à loger. Donc il allait me trouver à la gare. Il m'a dit qu'il voulait se débrouiller. Je lui ai dit que moi je vends de la chicken, est-ce que tu peux laver mes assiettes? J'ai dit oui. Donc il m'aidait à laver les assiettes, il m'aidait, on finit à vendre, on rentre chez moi, je lui donne 500, je lui donne à manger. Le jour, il y a eu beaucoup d'argent, je lui donnais 1000 francs, c'est comme ça on travaille. Quand on finissait de travailler, il dormait à la gare, devant un magasin. C'est ça, un jour, il m'a dit qu'il allait louer une maison. Il lui a dit, ah, mais toi tu ne gagnes pas suffisamment d'argent, tu veux louer une maison. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme il poussait bourrette, quand il finit de m'aider la nuit, le matin, il s'en poussait bourrette. Donc c'est dans ça on est resté. Un jour, il m'a dit qu'il allait travailler de la manière que je fais, il allait faire aussi. Donc il n'y a pas de problème. Je lui ai souhaité bonne chance. Dans son costume, Ibé retourne à son activité, à l'espace haut niveau, retrouver ses poulets piqués
déjà cuits. Un vestimentaire qui vient corroborer la propreté du vendeur. Un véritable atout pour lui. La première fois, je l'ai vu, il passait. Je lui ai dit, mais ce gars, il est bien habillé. On me dit non, c'est un vendeur de poulet. Il dit en plus, un vendeur de poulet. Il dit non, je ne crois pas. On dit, ah, c'est le gars qui vend plus. Donc, j'ai acheté un poulet, on a mangé mes amis. Mais quand j'ai mangé le poulet, c'était tellement bien fait. Depuis ce jour, chaque soir, je viens manger du poulet. Son aide, la vendeuse de pain foré, s'inspire de son habillement, tout comme son voisin, réparateur de moto. Bon, en tout cas, il est bien, il s'habille bien, il est très bien. Quand il voit même, ça me donne le courage même de prendre mon travail aussi au sérieux. Du lundi au dimanche, notre vendeur de poulet piqué est superbement habillé. Il ajoute à cette belle apparence la courtoisie dans le service. Quand il vient te tendre ton repas, même vraiment avec respect, quoi. Il peut s'agenouiller, et puis bon, patron, il y a quoi qui manque, tout ça là, je suis à vos soins. Et le poulet aussi, il est bien fait. Souvent, il peut me mettre 3 à 7 sans verser. Sa manière de faire, je pense que ça me permet d'avoir des clients. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Ibé, bien que volontaire, connaît des difficultés. Au début, il prenait 2 poulets par jour. Il a commencé à parler de 5 000 francs. Aujourd'hui, il fait moins 25 poulets, 30 poulets. Je n'ai pas de congélateur pour même poulet dedans. Ça me fatigue. Souvent, quand les gens m'envoient poulet, quand il y en a beaucoup, souvent ils mettent dans la maison, ça se gâte. La place me tape trop, me fatigue. Souvent, il fait mon point, je carré, soit 0. Mais veut qu'il va m'aider. Ayant conscience que la vie n'est pas facile pour lui, Ibé ne baisse pas les bras. Il s'adonne à d'autres activités dans la matinée avant celle des poulets piqués l'après-midi. Les techniciens souvent dans nos locaux et puis les soirs ils viennent se débrouiller ici. Aujourd'hui, celui-même qui l'a formé, il est devenu plus dangereux que lui-même. Vraiment, moi je lui tire le chapeau parce que quelqu'un, il est courageux. Il finit un boulot et puis le deuxième boulot, c'est ce qu'il vient entamer ici le soir. Pour Ibé haut niveau, comme l'appellent ses clients, ou Anderson Aewi à l'état civil, bien s'habiller au-delà d'une politique marketing est une culture. Ibé est devenu un label Made in Séguéla. Il s'engage à le promouvoir afin que tous les vendeurs de poulets puissent être fiers de leur activité et la considérer comme tout autre métier. Et puis, comme annoncé en titre, après une célébration de fête de la Tabaski très mouvementée hier à Abidjan et à l'intérieur du pays, transporteurs, restauratrices et ferronniers, tous acteurs du secteur informel, ont repris le service et ce, en dépit de la fatigue. Mais malgré leur bonne volonté, l'ambiance reste timide. Le constat de Justin Kouassi dans la commune d'Adjamé avec Ami Koulibaly au commentaire. Gare routière de Bengéville dans la commune d'Adjamé. Les averses du matin n'ont pas empêché les conducteurs de minicars communément appelés Baka de reprendre du service. Une reprise timide. Depuis le matin même, ça ne va pas. On n'a pas fait même 2 voyages. Pour avoir la recette. La recette, c'est 30 000 francs. On n'a pas eu même la moitié de la recette. Habituellement, à l'heure comme ça, on a presque tout fini. Mais actuellement, avec la pluie et puis la fête aussi, là, rien ne sort. L'affluence n'est pas au rendez-vous. Conséquence, les passagers passent plus de temps à attendre. Le chargement est très très lent. Ça met du temps en fait. Bon, apparemment, habituellement, c'est pas comme ça. Ça charge rapidement. La pluie n'arrange pas les choses chez les chauffeurs de taxis communaux. Un véritable coup dur. Faire recette constitue un défi. Aujourd'hui, seulement pour avoir la recette, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir la recette aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne sort pas, il y a la pluie. Donc, en tout cas, ce n'est pas facile. Au quartier Dallas, cette restauratrice n'est pas mieux lotie. Comme je ne suis pas loin du plateau, la fête est finie. Je dois venir vendre pour servir mes clients pour qu'ils puissent avoir de la nourriture à manger. Comme elle, ce ferronnier est à la tâche malgré la fatigue. Il faut chercher déjà à combler les dépenses de la fête. Le travail, ça ralentit aujourd'hui. Ils sont toujours en fête. Ça fait toujours. Oui, ils sont toujours à la maison, mais nous, comme j'ai des travaux à faire que je n'ai pas terminé à la veille de la fête, pour que je finis pour terminer ça aujourd'hui. À cause je suis là. Sinon, la fête continue jusqu'à samedi, dimanche. Après la fête, c'est la défaite. Il faut combler tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a dépensé. Parce que pendant les fêtes, on dépense beaucoup.
Voilà, bon, nous sommes des pères de famille. Après les fêtes, il faut forcément travailler dur pour rattraper ça. Si certains couturiers ont profité de la fête pour se reposer, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des ateliers de couture ouverts. C'est le cas de Koné Draman, venu achever quelques commandes. Pour moi, c'est un autre cas. Tu vois, non, avant la fête, j'ai envoyé uniforme. Ils vont faire l'enterrement le vendredi. Donc, il faut que je termine ça le jeudi. Tiens, non. Donc, je devais me reposer. Malgré la pluie, j'étais mouillé même de là jusqu'en bas. Tiens, non. Parce que je restais à la maison, la pluie ne va pas cesser. Donc, ça va me mettre en retard. Et je vais prendre le soir là pour porter demain. C'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile. Ça a été très dur. Une occasion pour ce client de faire raccommoder ses vêtements. J'ai dit de diminuer, de prendre la grosseur, de prendre la longueur sur le truc là. Il dit non. Quelque chose de penser qu'il n'a pas assez de temps. Moi, s'il a accepté. La fête de la Tabaski a épuisé plus d'un, d'où la reprise timide du travail dans plusieurs secteurs d'activité. Espérons que les jours à venir, ils seront tous à la tâche pour le plus grand bonheur de tous et de l'économie. Restons à Djamé, où le constat est le même au niveau des commerces. Après la célébration de l'Aïd El-Kébir, plusieurs magasins de la commune sont fermés, ce qui crée des désagréments aux personnes qui veulent s'approvisionner en marchandises. Interrogés par Assita Diarra, les responsables des magasins ouverts et des commerçants se plaignent de ne pas avoir la recette des jours ordinaires. Pas de bousculade ni d'embouteillage. C'est le nouveau visage que présente la commune d'Adjamé après la fête de la Tabaski. Sur cette voie, non loin de la maternité Marie-Thérèse, les magasins sont fermés. Difficile pour les populations de se procurer certains articles. Sûrement, il y a certaines personnes qui vont attendre 2 à 3 jours avant de reprendre les activités, le temps de se reposer, tout et tout. Bon, je pense que jusqu'à lundi, les choses pourront reprendre comme d'habitude, quoi. À quelques pas de là, au marché Gouraud, c'est pas l'affluence des jours ordinaires. Ce marché qui refusait du monde est pratiquement vide. Une situation qui n'arrange guère commerçants et clients. Je suis venu ce matin au marché Gouraud faire des achats, mais je constate que les magasins sont fermés. Malheureusement, ce que je suis venu chercher, je n'ai pas pu l'avoir. Donc c'est avec regret et tristesse que je rentre à la maison, les mêmes retrouves. La fête est finie, les clients ne viennent même pas sur le marché, il n'y a personne sur le marché. On est découragé, mais ça va aller. On vient à 4 à partir de 9h30, on ramasse. On n'a rien gagné, mais il y a liquidé, il n'y a pas marché, il n'y a pas client. Au boulevard Nangui à Brogoa, toujours dans la commune d'Adjamé, le constat est le même. Les portes de certains magasins et boutiques sont encore fermées, mais pas tous. La boutique de Rokia est ouverte. Le lendemain de la fête de l'Aïd El-Kébir, elle décide d'être à son poste en vue de satisfaire les clients. On voit les clients rarement. Bon, peut-être jusqu'à demain, avec la pluie, tout, c'est un peu long. Je suis quitté à la maison à 8h. Mais déjà, il est 13h, je n'ai pas encore vu ce qu'il doit avoir. Donc là, c'est un peu compliqué. Beaucoup de magasins sont fermés. Heureusement qu'ici, il y a pu avoir. C'est ça, je cherchais aussi. Dieu merci, j'ai eu les mannequins. La fête du sacrifice du mouton continue chez bon nombre de commerçants dans la commune d'Adjamé. Si cette situation déplaît aux clients, ce n'est pas le cas pour les automobilistes qui vaquent librement et sereinement à leurs occupations sans craindre les embouteillages. L'actualité reste dominée par la célébration de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans ont célébré hier l'Aïd El-Kébir sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'occasion, fidèles et guides religieux se sont rendus dans les mosquées d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour glorifier Dieu. Reportage. L'Aïd El-Kébir ou la Tabaski est la commémoration du sacrifice d'Abraham à son créateur. Elle est célébrée chaque année par les musulmans du monde. Ceux de Mala Malakro ne sont pas restés en marge de cette commémoration. Tous ont approuvé l'acte de foi du père du monothéisme. Nombreux se sont dirigés à la place publique pour accomplir leurs devoirs religieux. C'est une journée importante pour le monde parce que c'est la journée qui symbolise le grand sacrifice. À l'occasion de ce grand rendez-vous spirituel, Oumar Ouattara, l'imam de la grande mosquée du village, a évoqué les valeurs fondamentales de l'islam. La paix, la solidarité, la fraternité, l'amour du prochain et l'entente. C'est par l'immolation du bélier de l'imam que la prière de l'Aïd El-Kébir à Mala Malakro a pris fin. Les fidèles musulmans de la sous-préfecture d'Aniasoué, département d'Abengourou,
région de l'Indénié Douablé, n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de l'Aïd el-Kébir, appelé communément Tabaski. Ils sont sortis en grand nombre pour accomplir les 2 unités de prière à la grande mosquée. Au cours de son sermon, l'imam Bakari Sanogo a exhorté les fidèles à être de bons musulmans en adoptant un comportement responsable, non sans les inviter à l'union et à l'entraide. C'est la plus grande fête musulmane. Aujourd'hui, ça nous permet de se retrouver. L'Aïd el-Kébir, ou la fête de la Tabaski, est la commémoration du sacrifice d'Abraham. Elle est la plus importante fête musulmane, célébrée 70 jours après la fête de Ramadan. L'Aïd el-Kébir, ou la fête du mouton, est la plus importante des fêtes islamiques. Elle commémore, selon la tradition musulmane, la force de la foi d'Ibrahim, le père du monothéisme. Pour cette célébration, les musulmans ahmadis ont effectué nombreux déplacements à la grande mosquée de la mission islamique Ahmadiyya, située à Adjamé, 220 logements. 2 rakats ont meublé comme à l'accoutumée la prière avant d'écouter le sermon de l'amir Abdul Kayoum Pacha, missionnaire en chef de l'Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Ce dernier a remercié. Dans la commune d'Adjamé, l'enceinte de la mosquée Al-Yakin refuse du monde ce mercredi matin, jour marquant la célébration de l'Aïd el-Kébir, une occasion pour l'imam de la mosquée de rappeler aux fidèles l'importance d'immoler une bête à l'occasion de cette fête. Lorsque vous immolez une bête, l'intention arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala avant que le sang arrive au sol. Cela montre tout simplement l'importance de ce jour. Aussi a-t-il invité la jeunesse à plus de civisme durant ces moments de joie. Un message bien perçu par les fidèles de la mosquée. Ces derniers entendent appliquer cette recommandation à la perfection. En tant que jeunes musulmans, nous avons la responsabilité de ne pas s'égarer, surtout au niveau de la fête, parce que nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà l'ambition d'aller s'égarer dans les maquis, dans les boîtes de nuit, quelque chose qui n'est pas accepté en islam. On dit fêter, mais savoir comment fêter, de ne pas fêter n'importe comment, parce qu'on ne sait pas quand le mot viendra. La fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, se célèbre le 10e jour du mois de Zul-Hijja, mois du pèlerinage musulman. Parlons toujours religion, mais d'une eau miraculeuse cette fois, disponible à la Mecque. Le Zamzam est transporté un peu partout pendant le Hajj. C'est la boisson prisée par les pèlerins. Bintou Pekele, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, nous parle des vertus du Zamzam. S'il y a bien une boisson consommée à volonté lors du pèlerinage à la Mecque, c'est bien l'eau des Zamzam. Cette eau est offerte gracieusement et abondamment. À la mosquée Al-Haram, où se fait le pèlerinage et la Umrah, le Zamzam est disponible partout, dans ses robinets et ses glacières. Et il y en a de fraîches et de pas fraîches. Dans tous les cas, le mode de consommation du Zamzam est le même. La bienséance voudrait qu'on la boive étant assis ou accroupi, non debout. Avant de la boire, il faut dire Bismillah au nom d'Allah. Et quand on finit de boire, il est recommandé de faire des invocations selon notre volonté. Et lorsque le mode est respecté, toute intention avant consommation du Zamzam est exaucée. Le Zamzam provient d'une source intarissable. Alors le Créateur l'a mise à la disposition des hommes depuis l'époque du prophète Ibrahim. Depuis lors, cette eau demeure la même. Elle est inaltérée ni dans sa couleur, ni dans son goût, ni aussi dans son parfum, si parfum il y a. Et cette eau-là a valu à la Mecque d'être un lieu de résidence parce que c'est devenu telle une oasis. Et ça a été aussi l'un des facteurs du peuplement de la Mecque, puisque dans le désert, une eau intarissable, c'est un trésor. Depuis, les bienfaits du Zamzam demeurent. Tous ceux qui en boivent témoignent. Je souffrais de pied d'athlète. J'ai oublié mon traitement. J'ai échangé avec mon épouse. Elle m'a dit, mais tu as le Zamzam. Et tu sais comment tu fais, il faut laver ça avec. 2 jours après, mes pieds ont séché. Après une utilisation concrète. C'est le summum de l'unicité de la puissance de Dieu. Il est prouvé que l'eau de Zamzam
agit immédiatement même sur l'homme. Des maladies, on foi de l'intensité de la foi de celui qui la consomme. À l'intérieur de la mosquée Al-Haram, sur l'esplanade et sur le circuit des rites de la Umrah et du Hajj, il y a du Zamzam. Beaucoup de pèlerins en rapportent chez eux. En période du Hajj à la Mecque, le Zamzam est offert dans tous les hôtels où logent les pèlerins. Tous les matins, les 15 paliers de l'hôtel Riyad Al-Diafa reçoivent chacun une provision. Les bouteilles de Zamzam sont bues ici. Les autres bouteilles de Zamzam sont conservées pour les offrir aux parents et amis une fois de retour au pays. En attendant, les pèlerins profitent des bienfaits de cette eau miraculeuse pour étancher leur soif, guérir de certaines maladies et se redonner des forces pour mieux accomplir les rites du Hajj. À l'international, nouveau revers pour l'exécutif britannique. En appel, la justice a déclaré ce jeudi illégal le projet controversé d'expulser les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.